Bien, c'est l'heure de vos nouvelles. On s'en va, oui, aux nouvelles régionales. Eh bien, c'est loin d'être terminé avec Poste Canada. Les syndicats des travailleurs et travailleuses annoncent qu'il lèvera l'interdiction des heures supplémentaires. Et même à côté d'aujourd'hui, bien, ses membres sont appelés à cesser la distribution de circulaires commerciales. Bien, la présidente du syndicat, Mme Jan Simpson, presse Poste Canada de reprendre les négociations. Elle affirme que cette nouvelle mesure vise à réduire les impacts sur la pollution, sur la population, dis-je bien, tout en maintenant la pression sur les employeurs. Poste Canada, de son côté, se dit déçu parce que l'entreprise estime que l'arrêt de la distribution de circulaires va nuire aux entreprises qui utilisent ce service et va aussi aggraver les difficultés financières de la compagnie. Elle appelle le syndicat à revenir avec des propositions plus réalistes. Eh bien, les négociations durent maintenant depuis plus d'1 an et demi et le syndicat avait déjà interdit les heures supplémentaires en mai dernier. Sa dernière proposition inclut des hausses salariales et des indemnités pour les employés à temps partiel. Mais Poste Canada n'a pas encore répondu officiellement. La société d'État affirme perdre des millions de dollars chaque jour. Elle a enregistré une perte de 407 millions de dollars au deuxième trimestre qu'elle attribue en partie à l'incertitude entourant les négociations. Quant à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, bien pour elle, elle s'inquiète. Elle rappelle qu'environ 20% de ses membres utilisent les circulaires comme outil publicitaire. Selon son président, M. Dan Kelly, bien, cette nouvelle action syndicale pourrait mener à une grève ou un lock-out à l'approche de la période des fêtes. 3 ministres de la région de la Naudière changent de rôle à la suite du remaniement annoncé par le premier ministre François Legault. Eh bien, Mme Pascale Derry, députée de Repentigny, elle quitte l'enseignement supérieur pour devenir ministre de l'Emploi. Elle devient aussi ministre responsable de la région de la Naudière. Mme France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand, passe de l'habitation à l'administration gouvernementale. Elle prend également la présidence du Conseil du Trésor. Et enfin, Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, bien, elle devient ministre responsable des aînés. Elle occupait jusqu'ici le poste de ministre du Tourisme. Un récent sondage, en parlant de politique comme ça, a été mené par la firme Angus Reid, qui révèle que le taux d'approbation de François Legault est désormais le plus bas parmi tous les premiers ministres provinciaux au pays. Seulement que 22% des électeurs et électrices québécois approuvent son travail. Selon M. Jean-François Daou, professeur de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke, eh bien, ces résultats marquent un tournant décisif. De son côté, John Rowe, chercheur à l'Institut Angus Reid, affirme n'avoir pas observé un taux aussi faible depuis longtemps. Eh bien, malgré un remaniement ministériel pour relancer son gouvernement, bien, les perspectives pour la coalition Avenir Québec semblent très limitées. Il s'agit du plus faible taux d'approbation enregistré pour François Legault depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Un contraste marqué par les majorités obtenues en 2018 et 2022. Un autre sondage, réalisé cette fois-ci par Palace Data pour le journal L'Actualité et QC 125, eh bien, il place la CAQ en 4e position dans les intentions de vote, derrière le Parti conservateur du Québec. Enfin, M. Jean-François Daou attribue cette chute à une série de décisions impopulaires et au témoignage de François Legault devant la commission Gala. Celui qui incarnait autrefois le renouveau politique, bien, semble aujourd'hui en perte de vitesse. Des citoyens de la Naudière attendent toujours une réponse du gouvernement du Québec concernant la protection de la vallée du Cric-à-David dans la Matawini. Leur projet, qui a été déposé en 2024 dans le cadre de l'appel à proposition qui s'appelle « Faites vos marques », vise à créer une aire protégée de 2700 hectares, refuge pour plusieurs espèces menacées.
Eh bien, le regroupement, composé d'une trentaine de bénévoles, souhaite préserver les écosystèmes, connecter les sites naturels existants et aussi développer une offre plein air pour les communautés environnantes. Mais malgré leur démarche, ils n'ont reçu aucune nouvelle du ministère de l'Environnement. Le processus de sélection se poursuit parce qu'il y a 43 projets qui ont été retenus à travers la province. Des tables de concertation sont en cours pour déterminer quels territoires seront officiellement protégés. Une rencontre est justement prévue cet hiver pour analyser des données et des critères. Mais par contre, les citoyens craignent toutefois que des coupes forestières viennent compromettre leur initiative avant même qu'une décision soit rendue. Ils demandent au gouvernement d'agir rapidement pour préserver ce secteur unique qui abrite notamment un pin blanc exceptionnel et des oiseaux rares comme la pigargue à tête blanche. Toujours dans le cadre des élections municipales qui s'en viennent le 2 novembre prochain, je reçois aujourd'hui M. Gaétan Gravel qui a accepté mon invitation pour venir répondre à mes questions concernant sa candidature pour un nouveau mandat. Monsieur Gravel, bonjour. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Hein? Oui. Vous savez qu'on a des petites questions pour vous. Hein? On pose toujours les mêmes questions pour être sûr que vous êtes tous au même niveau. Alors, Monsieur Gravel, dites-nous, qu'est-ce qui vous motive à vous représenter? Écoutez, ça fait déjà 20 ans que je suis maire, mais je regarde au niveau de la ville qui est en effervescence avec les nombreux projets et l'équipe aussi que j'ai avec moi pour travailler ces projets-là, une équipe formidable. C'est ça qui m'a motivé à revenir pour continuer l'effervescence de notre ville. Un 5e mandat. Un 6e. Un 6e mandat. Vous en avez déjà 5 de fait. Oui. Ça passe vite le temps, hein? Oh, ça passe très vite. Et dites-nous, quelle réalisation majeure de votre mandat actuel aimeriez-vous mettre de l'avant? Présentement, on a un projet hôtelier et c'est ce projet-là qu'on travaille quand même depuis 3 années, et qui devrait voir le jour bientôt. On commence les travaux, nous, de notre côté, des infrastructures pour recevoir ce complexe-là. Et les promoteurs sont dans les plans, et puis on devrait commencer cet automne, ça devrait aller au printemps. Avant que ça commence. Mais on travaille très fort là-dessus. Super. Si il y a un dossier que vous n'avez pas réussi à régler jusqu'à présent, lequel c'est et pourquoi? La question qui tue, hein? Oui. Écoutez, en début de mandat, puis même encore aujourd'hui, on a travaillé très fort pour fusion municipale. C'est un nom que souvent les gens n'aiment pas entendre, mais le regroupement municipal, je pense que c'est un must pour nous. On voulait faire une étude de faisabilité parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui persistent, on ne payera pas les dettes de la ville et tout ça. Donc, avec une étude, on aurait pu disons, compléter les informations pour les gens. Mais la paroisse voisine n'était pas encore rendue. On attend, puis mais c'est pas fermé, la porte n'est pas fermée. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si vous deviez résumer votre vision pour la ville en une phrase, ce serait quoi? Je vous ramènerai à notre slogan du début de campagne il y a 20 ans. On disait donnons à Ville-Saint-Gabriel ses lettres de noblesse. Ce qui veut dire qu'on veut la ramener à la position qu'elle a déjà eue dans le passé. C'était une ville qui est très, très dynamique. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais on veut solliciter les nouveaux commerces et tout ça pour venir embellir encore plus les services à la communauté. Comment prévoyez-vous, ça c'est une bonne question, équilibrer le budget de la municipalité dans un contexte économique si difficile? C'est vrai que c'est un contexte économique qui n'est pas facile, mais on travaille à tous les jours là-dessus, je vous dirais, pour être capable de maximiser ou diminuer les dépenses. Mais avec les nombreuses constructions qui sont en fait, vont venir nous aider, si on veut, à balancer notre budget, ça c'est sûr. On attend beaucoup de construction on les prochaines années. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Quels projets sont en place présentement pour réduire l'empreinte écologique de la municipalité? Bon, on travaille très fort avec nos équipes de voirie pour justement tous les travaux qu'on fait. Tous les travaux en lien avec aussi notre lac, notre magnifique lac. De faire des bassins de rétention, de faire des choses semblables. On a aussi changé toutes les unités au niveau des toilettes et tout ça pour économiser l'eau.
OK. On vend à prix réduit des pommes de douche pour réduire encore une fois l'eau. Et puis, on travaille continuellement dans ce sens-là pour, être capable de contribuer, si on veut, à notre façon. Merveilleux. Prévoyez-vous attirer de nouvelles entreprises et créer des emplois ici à Saint-Gabriel? Présentement, on a beaucoup de construction, c'est tous des appartements. Mais là, on privilégie, si on veut, ou on regarde des secteurs à conserver pour des commerces de proximité. On aimerait qu'il y ait des commerces qui viennent s'installer. Puis vous comprendrez que les commerces qui viennent s'installer, bien, le monde attire le monde. Plus il y a de population, plus que ça peut contribuer à. Donc, on travaille dans cette direction-là pour amener, en même temps, on va amener des services, mais on va amener aussi du travail pour nos gens. C'est un peu là-dessus qu'on est. Merveilleux. Je vous laisse, il reste quelques secondes, je vous laisse le mot de la fin à parler avec vos citoyens. Bien, écoutez, je veux remercier ardemment les 20 années que je viens de faire. Je veux remercier la population qui m'a soutenu, puis on est encore là, puis si vous me le permettez, bien, il y aura un autre 4 ans pour vous aider à cheminer. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci de votre visite. Ça me fait plaisir. On va se croiser les doigts pour les élections maintenant. La population va parler. Exactement. Merci. Écoutez, restez là. Nous, on va aller faire un petit tour du côté de la pause avec Louise. Pas la pause, mais la météo. La pause, c'est après, Louise. Là, on veut savoir, Louise, là, du soleil, il va en avoir pour longtemps, là, j'espère. Oui, mon Danny. Il va en avoir du soleil pendant un petit bout. Bien, un grand bout, parce qu'il en annonce toute la semaine. Avec, comme ce matin, là, nous avons présentement 12 degrés. C'est sûr qu'on garde notre petit veston, notre petite laine, notre petit manteau. Tu sais, c'est pas épais, c'est juste pour protéger du froid. Parce que vous savez, dans ce temps-ci, le chaud, le froid, il y en a qui peuvent avoir les grippes, c'est le temps. C'est déjà le temps des vaccins. Donnez son nom pour le vaccin. Fait qu'imaginez-vous, là, les températures, malgré qu'on a un gros soleil, mais le vaccin de la grippe, hein? Il y a bien du monde qui prennent ce petit vaccin-là, mais c'est bon, parce que moi, je le prends et j'ai jamais de problème avec ça. Pour la journée d'aujourd'hui, comme je vous dis, il va y avoir un gros soleil. Dans la soirée, il va même faire, là, pour ce soir, là, on nous annonce un beau 17 degrés. Fait que vous pouvez rester à l'extérieur. Je le sais, comme tout le monde le sait, il commence à faire noir tôt. Mais c'est pas grave, on peut rester dehors. Avec une petite lumière sur le balcon, là, il y en a plusieurs personnes là, sur les chaises. Là. Bon, ils peuvent continuer à jaser dehors. Ben oui, mais vous avez des petites émissions. La plupart du monde peuvent l'enregistrer maintenant. Fait que, quelle merveille d'enregistrer l'émission, puis rester dehors au gros soleil. Bien là, c'est sûr que le soir, c'est moins de soleil, mais quand même, on peut rester à l'extérieur. Pour demain, la même chose. Demain matin, là, ils nous annoncent 17 degrés pour le matin. Imaginez-vous, 17 degrés le matin, dans l'après-midi, 23. C'est merveilleux pour les gens qui veulent aller prendre des balades avec leurs amis, les gens qui veulent jouer au golf. Moi, là, je joue pas au golf, hein, mais des balades à l'extérieur, là, c'est formidable. On en profite du beau soleil. Puis savez-vous quoi? Je l'ai vu la semaine passée, qui était assis sur le bord de la plage, à 20 degrés. Fait qu'imaginez-vous demain à 23 degrés. Il y en a même une personne ici qui était au coin, en bikini. Puis moi, j'ai mon petit veston ce matin. Fait qu'imaginez-vous, 23 degrés demain après-midi, c'est merveilleux. Puis je vais y aller dehors, mais pas en bikini. Ça, là-dessus, vous m'aurez pas. En costume de bain peut-être, mais pas en bikini. Puis le soir, demain soir, il va faire 19 degrés. C'est merveilleux. Que demander de mieux? On peut manger dehors, manger sur une terrasse, prendre un bon petit café le soir, là, ou une petite tisane, là, assise sur son balcon, là. C'est très bon pour la santé, ça, là, une petite tisane le soir avant d'aller faire dodo, là. Ou encore, bien, il y en a qui prennent 19 degrés, peut-être une petite bière encore, parce qu'ils n'ont pas dilué avec de l'eau encore, l'été n'est pas fini. Fait que c'est bon, une petite bière le soir. Fait que, à Danny maintenant. Merci beaucoup, Louise. J'ai comme l'impression que tu en as pris une petite bière, là. Écoute, je t'ai relevé un défi, Louise, la semaine dernière. Là, il annonce 23 degrés demain, t'as dit, là, je pense. Là. Moi, je voulais te voir sauter dans le lac en costume de bain. J'attends après mon défi. Écoutez, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, eh bien, je reçois Jennifer qui vient nous parler de problèmes de langage des enfants. Jennifer qui vient d'au pays de Dinou. Bien, on va se diriger au pays de Dinou après la pause. Restez là.
bien oui, on se transporte au pays de Dinou avec notre chroniqueuse Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Dani, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Un petit peu nerveuse, mais ça va bien. Bon, c'est normal. La première, on est toujours nerveux, puis en plus, c'est du direct. Fait qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Je sais pas. Regarde, excusez l'expression, on dealera avec. S'il arrive quelque chose, il n'y a pas de problème. Problème. Jennifer, avant de commencer la chronique de Au pays de Dinou, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi. Oui. Qui es-tu exactement? Puis c'est quoi ça, Au pays de Dinou? Moi, je suis une ancienne éducatrice en service de garde. J'ai été 17 ans en service de garde. J'ai touché à différents milieux de garde, autant garderie privée que CPE, en scolaire aussi. Puis, dans les 10 dernières années, j'ai été plus, même 15 ans. Ça va vite le temps quand même. Depuis les 15 dernières années, je suis plus avec les enfants à défis particuliers. Donc, les enfants qui ont des problèmes de langage, des enfants qui TSA, des troubles moteurs. Dans le fond, moi, je travaille dans les services de garde et avec les familles, où est-ce que je me promène un peu partout pour offrir nos services. Au pays de Dinou, 2017, la vie a fait en sorte que j'ai parti mon entreprise qui était dans un tiroir depuis 30 ans déjà. Puis, j'ai décidé d'offrir des services avec mon équipe, aller me présenter dans les garderies ou dans les familles pour faire soit de la simulation de langage, qui est le plus gros service là, dans les dernières années, ou faire de l'accompagnement avec les éducatrices, avec les enfants qui ont des besoins particuliers, aussitôt qu'on a des inquiétudes, quoi que ce soit. Fait qu'après, nous, on les réfère aussi aux différents spécialistes. J'aime beaucoup travailler en collaboration avec les orthophonistes, les ergothérapeutes, qui, eux, vont nous donner des objectifs à travailler avec les enfants. Puis, avec l'entreprise, grandit tranquillement. Fait que maintenant, on offre des formations, on offre du soutien dans les garderies. Puis j'ai aussi, on est en train là, de débloquer un nouveau service qui va être une Juju-Tech, où est-ce que les éducatrices, les parents pourront venir emprunter les jeux pour soit travailler les objectifs donnés par les orthophonistes ou tout simplement pour découvrir des nouveaux jeux puis s'amuser en famille. Mais c'est quoi la différence? Tu parles d'orthophoniste. C'est quoi la différence entre une orthophoniste et toi, ton milieu à toi? Bien, dans le fond, l'orthophoniste, elle, ça va être la spécialiste qui va pouvoir faire du dépistage, faire les évaluations pour donner des diagnostics. Puis ensuite, une fois que le diagnostic est posé, pourra donner des objectifs pour que nous, après ça, en agente en simulation de langage ou intervenante en langage, parce qu'il n'y a pas vraiment de titre encore, parce que c'est tout nouveau, ça fait pas 30 ans là, qu'on fait ce métier-là. Eux, ils vont tout faire en sorte pour que nous, après, on puisse intégrer leurs objectifs dans nos activités pour stimuler l'enfant. Fait que dans le fond, on travaille en complémentarité avec eux pour que l'enfant ait plus de services. Puis on sait que présentement, il y a beaucoup de demandes, l'augmente augmente, et on manque d'orthophonistes aussi. Fait que nous, on vient donner un petit coup de main pour que l'orthophoniste donne les objectifs, fasse les évaluations, puis nous, on travaille avec l'enfant directement. Puis après ça, des fois, l'enfant retourne voir les orthophonistes aux 2 semaines, des fois au mois, puis nous, on travaille en collaboration là, avec eux. Là. Fait que nous, dans le fond, on s'amuse avec les enfants. Fait que si je mets ça d'un autre concept, là, c'est comme si on avait l'infirmière puis l'aide infirmier. C'est ça? Oui, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu de même. Vous autres, vous êtes les aides infirmiers, un petit peu là, du langage. Ouais. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, là? Toi, tu as un but spécifique aujourd'hui. Oui, dans le fond, aujourd'hui, je viens vous parler du langage parce que on sait un peu. Souvent, on s'arrête à, c'est quelqu'un qui prononce pas bien les mots, c'est quelqu'un qui a de la difficulté au niveau de la prononciation. Et des fois, ça arrive que dans des services de garde, les éducatrices me disent, oui, mais il parle, mais il y a un autre petit quelque chose. Je pense qu'il y a autre chose. Mais ça peut être aussi au niveau de la compréhension. Ça peut être au niveau de comprendre comment la routine fonctionne autour de lui. Ça peut être des questions. On lui demande, par exemple, je vais demander à un enfant comment tu t'appelles, puis il va me dire 3 ans. Mais moi, j'ai demandé comment tu t'appelles, mais habituellement, il est habitué à c'est quoi ton nom? Fait que des fois, en changeant la question d'une autre façon, il y a des enfants qui ont de la difficulté. Fait que un trouble de langage qu'on appelle communément le TDL, trouble développemental du langage. Ça peut être au niveau expressif, au niveau de la prononciation, mais aussi la structure de phrase. L'enfant qui, à 3-4 ans, va juste dire « veut lait », habituellement, il est supposé de faire une grande phrase « moi, je veux du lait ». Par exemple, s'il veut nommer une image, au lieu de dire l'araignée, le papa, à 4 ans, on devrait s'attendre à papa a vu une araignée sur la roche ». Fait que les phrases devraient être plus longues.
Puis, il y a aussi au niveau de la compréhension, comme je disais tout à l'heure, mais tu sais, si je demande à un enfant qui éteint les feux, puis que l'enfant me dit, ben c'est papa, ben il n'a pas compris que c'était le pompier qu'on cherchait. OK. Donc, c'est vraiment plus complexe là, que juste la prononciation des mots, qui va dire, par exemple, au lieu de dire dragon, on va dire dadon ou gagon. OK. Ça aussi. Puis le petit truc que je vais donner aux parents aussi souvent, c'est que nous, en tant que parents, on comprend ce que l'enfant va nous dire, mais de vérifier aussi avec l'entourage autour. Tu sais, s'il va avec le mononcle, ma tante qui ne voit pas souvent, est-ce qu'ils vont bien le comprendre ou ils ont besoin que nous, on décode par en arrière ou qu'on dise qu'est-ce que l'enfant a dit. Fait que ça, souvent, c'est un petit signal d'alarme de dire « Oups, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'inquiète pour vrai ou pour rien? » Moi, je vous dirais, là, si vous avez une petite inquiétude ou si votre éducatrice vous dit « Ah, je sonne un petit son de cloche, il faudrait peut-être aller vérifier ou quoi que ce soit », bien, allez consulter. Fait que c'est toujours bien important. Mais tu parlais, toi, tu travailles avec des jeux, hein? Oui. Parce que ce sont des jeunes enfants. Tu travailles de quel âge à quel âge, des enfants? Principalement 2 à 5 ans, OK. mais je fais aussi du 6 à 12 ans. Pourquoi? Parce qu'un trouble développemental du langage, quand c'est juste un retard, habituellement vers 5 ans, c'est réglé, il est rendu au même niveau que tous les autres enfants. Mais un trouble de langage, c'est que ça va persister à vie, donc ça va toujours rester à différents degrés. Ça peut être léger, modéré, sévère, mais il va garder quand même des difficultés au niveau social, au niveau scolaire. Fait que souvent, mes jeunes qui ont 3-4 ans, qui rentrent à l'école, bien, à ce moment-là, je vais des fois continuer quand ils sont rendus à l'école, à la maison, pour justement accompagner. Résolution de mathématiques, c'est beaucoup de compréhension. Fait qu'un enfant qui a de la difficulté au niveau de la compréhension, bien, il va avoir de la misère en mathématiques. Français, les structures de phrases, écrire les « il » et les « elle », les pronoms, tout ça. Fait que nous, on va les accompagner à travers des jeux. Jusqu'à 12 ans. Oui, on va aller jusqu'à 12 ans. C'est quoi les jeux que vous utilisez, justement? Comment ça fonctionne? On prend un jeu, on joue. Moi, je me souviens, on joue au Monopoly, mais on n'enseigne pas aux enfants avec un Monopoly. Mais toi, tu as des différents jeux que tu peux enseigner. Comment tu enseignes avec ces jeux-là? Bien, j'enseigne pas. Dans le fond, moi, j'accompagne l'enfant. Fait que, tu sais, je vais sortir, par exemple, un jeu de loto que tout parent, toute famille peut avoir dans la maison, un jeu de mémoire aussi. Fait que nous, on va jouer au jeu de mémoire. Puis, bien, là-dedans, bien, on va nommer c'est quoi l'image, on va nommer des phrases. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, je suis un petit peu hors, moi, j'aime beaucoup mélanger. Fait que, tu sais, je vais prendre, par exemple, un jeu de mémoire, mais je vais avoir une autre image d'un autre jeu où est-ce que l'enfant doit nommer. Tu sais, tantôt, je parlais de « Papa a vu l'araignée sur la roche ». Bien, je vais lui montrer cette image-là. Puis une fois qu'il l'a nommé, que ce soit bien ou qu'il soit tout croche ou peu importe, il va avoir le droit quand même d'aller jouer. Fait que pour nous, on ne travaille pas. Parce que des fois, les éducatrices disent « Ah, tu t'en vas travailler avec Jennifer? » Non, on s'en va jouer. Fait que les enfants, des fois, me demandent c'est quoi mon travail. Puis je dis « Ben, moi, mon travail, c'est de jouer avec toi. » Fait qu'ils ont de la misère à comprendre un peu parce que c'est pas comme papa ou maman qui va au bureau ou quoi que ce soit. Mais oui, tu sais, des fois, on a un pirate qui est dans un baril. Puis on va mettre une épée après chacune des réponses. Fait que le but, c'est vraiment que l'enfant ait du plaisir. Et qu'ils apprennent à parler aussi, là. Oui, puis c'est vraiment... des fois, l'enfant ne se rend pas compte quand on joue. J'ai en tête un enfant que la prononciation du S est très difficile pour lui. Et si je fais juste montrer l'image, prononce-moi, ça va être difficile. Au bout de 5 minutes, il va me dire « Lâche-moi avec tes images, je veux faire autre chose. » Mais là, on joue un serpent. Fait qu'on devait faire, par exemple, serpent. Puis après, il allait chercher la petite roche au serpent. Puis là, le serpent, à un moment donné, il sort la tête, puis là, on fait le saut. Et on a joué 45 minutes de temps. Ah oui. Moi, je disais tout le temps, quand on a fini, on joue à autre chose. Non, encore. Non, encore. Fait qu'on a joué. Au bout de 45 minutes, je peux vous dire que j'avais mal aux joues. On a joué à autre chose. Écoute, Jennifer, c'est tout le temps qu'on a. Écoute, moi, je t'aurais écouté toute la journée là, parce qu'on avait plein d'autres questions pour toi aussi. Mais on va développer le sujet de mois en mois. Fait que je suis très, très, très heureux de te recevoir. Merci infiniment. Puis on se revoit le mois prochain. Oui, je suis là avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, il fait plaisir. Moi, j'ai de la peine de te couper parce que c'était super intéressant. Mais non, c'est correct. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles puis un autre chroniqueur qui vient nous visiter. Restez là. Bien, me revoilà. Je vous dis la météo. Regardez, aujourd'hui, une belle température. Comme j'avais dit la semaine passée, il y en a qui pourraient aller aux pommes. Bien oui. Mais n'oubliez pas, c'est pas toutes les sortes de pommes qui sont sorties. Fait qu'avec des belles températures comme ça, les gens de la FADOC, ces choses-là, qui veulent faire une petite sortie, bien, vous pouvez aller aux pommes. Vous pouvez aller vous promener dans le sentier de Brandon.
Il y a le sentier aussi où il y a le vignoble Saint-Gabriel, avec des températures de 21 degrés en plein jour, avec du soleil. Là. Vous allez être très bien. Un bon soulier, tout va être confortable. Vous allez être super bien pour cette journée-là. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Danny? Ah, écoute, Louise, oui, ça va être une super belle journée, ma chère. Et écoute, merci beaucoup d'être là, Louise, à l'extérieur. Comment est-ce que c'est, là? C'est-tu assez frisquet? Oui, non, t'avais d'enlever cette petite chose-là, là, parce que, ça commence à être chaud, au soleil. Oui, hein, j'imagine. Hein? Écoute, merci. On te retrouve à peu près dans 10-15 minutes, à peu près. Il n'y a pas de problème, mon cher. Pour les détails complets. Merci, Louise. Eh bien, nous, l'émission se poursuit ici avec, bien sûr, un deuxième invité qu'on va recevoir vers 9h50 environ. C'est Christian Gagnon, qui vient de Family Prix, qui vient nous parler de sécheresse oculaire. Ça, c'est un sujet fort intéressant parce qu'on veut savoir c'est quoi exactement la sécheresse, comment ça arrive, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça aussi. Puis ça peut être dangereux, ça, à un moment donné, à force de faire de la sécheresse? Bien, on va demander ça à Christian un petit peu plus tard à l'émission. Mais pour l'instant, bien, on va poursuivre avec votre deuxième volet de nouvelles régionales. Restez là. Eh bien, un homme de 66 ans de Jersey fait face à des accusations de tentative de meurtre. L'incident s'est produit dans une résidence de la région où une altercation a dégénéré. Selon la Sûreté du Québec, eh bien, le suspect se serait rendu sur place pour confronter les occupants. Lors de son arrestation, bien, les policiers ont découvert 2 armes de poing et des munitions dans son véhicule. 2 personnes ont été blessées, l'une dans la vingtaine et l'autre dans la cinquantaine. Elles ont été transportées à l'hôpital, mais on ne craindrait pas pour leur vie. Le suspect, qui a subi des blessures mineures, doit comparaître au palais de justice de Joliette pour répondre à l'accusation de tentative de meurtre. Toujours à Churchill, eh bien, un incendie d'origine suspecte a complètement détruit une résidence de la rue Rioux vendredi soir dernier vers 23 heures. À leur arrivée, les pompiers ont trouvé la maison entièrement embrasée. Une personne se trouvait à l'intérieur au moment du sinistre, mais elle a réussi à sortir indemne. Aucun blessé n'a été signalé. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie. La Sûreté du Québec a mené une vaste opération de sécurité routière dans les zones scolaires le 9 septembre dernier. En tout, bien, c'est 796 interventions qui ont été réalisées à travers la province et 1454 constats ont été remis pour excès de vitesse près des écoles. C'est plus de 30 partenaires, dont les corps de police municipaux, qui ont participé à cette mobilisation. L'objectif, bien sûr, c'est d'assurer la sécurité des enfants, que ce soit à l'arrêt d'autobus, sur le trajet ou à pied vers l'école. Au total, 5 780 constats d'infraction ont été émis. Parmi eux, bien, il y avait 2 640 pour excès de vitesse, 115 pour le non-port de la ceinture de sécurité, 216 pour l'usage du téléphone au volant et 2 738 pour diverses autres infractions. Les policiers ont remis 70 constats à des conducteurs qui n'ont pas respecté l'arrêt obligatoire devant un autobus scolaire. C'est important, ça. Faites très attention, c'est nos enfants qui sont là. Québec propose une nouvelle offre aux médecins spécialistes. Le gouvernement ajoute 72 millions de dollars sur 2 ans à l'enveloppe globale, mais maintient l'idée de lier une partie de leur rémunération à des objectifs de performance. Eh bien, selon les documents qui ont été publiés discrètement mercredi de la semaine dernière, eh bien, la cible pour la prise en charge des patients aux urgences dans les 90 minutes serait de 50 % dès octobre 2025, puis 80 % à partir de juillet 2028. Le gouvernement souhaite aussi rééquilibrer la rémunération entre les différentes spécialités. Parmi celles ciblées en priorité, bien, on parle de la radiologie, de l'ophtalmologie, la chirurgie cardiaque, la cardiologie, l'endocrinologie, la rhumatologie, la neurologie et l'allergie. L'accord cadre entre Québec et les médecins spécialistes est issu depuis mars 2023. Et les négociations se poursuivent
En parallèle avec les discussions sur le projet de loi 106, vous savez, ce projet de loi-là qui vise à améliorer l'accès aux soins en liant jusqu'à 25 % de leur rémunération à des indicateurs de performance. Quant à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, bien elle poursuit le gouvernement devant les tribunaux. Le recours judiciaire a été déposé vendredi de la semaine dernière à la Cour supérieure à Montréal. Le syndicat accuse le ministère de la Santé d'avoir manqué à son devoir de bonne foi dans les négociations entourant le renouvellement de l'entente avec les médecins de famille. Selon la Fédération, bien, Québec adopte une posture intransigeante depuis août 2024, alors qu'encore une fois, la dernière entente est issue depuis le mois de mars 2023. Les médecins dénoncent aussi le projet de loi 106 et y voient une menace directe à leur autonomie professionnelle. Dans une lettre ouverte publiée il y a quelques semaines, eh bien, le président de la Fédération, le docteur Marc-André Amiotte, accusait le gouvernement de vouloir imposer une médecine fast-food axée sur le volume plutôt que sur la qualité des soins. Eh bien, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, n'a pas encore réagi publiquement à cette poursuite. Des manifestants ont pris d'assaut les rues de 4 villes du Québec samedi pour dénoncer la crise du logement. À Montréal, à Amos, Sainte-Adèle et aussi à Joliette. Ils ont exprimé leur colère face à la flambée des loyers et au manque de logements abordables. Ces rassemblements ont été organisés par le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Le groupe voulait aussi souligner le dépôt imminent de sa pétition qui demande au gouvernement de rejeter un projet de règlement sur le calcul des hausses de loyer. C'est plus de 12 000 personnes qui ont déjà signé cette pétition. L'organisatrice communautaire, Mme Héloïse Bolduc, rappelle que peu importe qui est en poste en ministère de l'Habitation, bien les revendications restent les mêmes. Elle souhaite que la nouvelle ministre, Sonia Bélanger, accepte de rencontrer les groupes citoyens, ce que son prédécesseur, France-Hélène Duranceau, n'a jamais fait. Les benzodiazépines, souvent utilisées pour traiter l'anxiété et l'insomnie, pourraient en réalité nuire à la qualité du sommeil des personnes âgées. Une étude de l'Université Concordia démontre que des médicaments comme le Valium, le Xanax ou l'Ativan perturbent certains rythmes cérébraux essentiels à la mémoire et à la santé cognitive, particulièrement chez les adultes de 55 ans à 80 ans. Les chercheurs ont comparé 3 groupes, des bons dormeurs, des personnes souffrant d'insomnie et aussi d'autres qui consomment régulièrement des benzodiazépines. Résultat, eh bien, un sommeil de moindre qualité et un risque accru de chute chez les usagers réguliers. Selon l'auteur principal de l'étude, M. Loïc Barbeau, ces médicaments peuvent être utilisés sans danger chez les jeunes adultes, mais leur usage est fortement déconseillé après 65 ans. D'ailleurs, l'Association américaine de gériatrie recommande d'éviter leur consommation, même à court terme, en raison justement des effets secondaires importants chez les aînés. Le grand jour approche à grands pas et il est enfin arrivé. La ville de Berthier est ravie d'annoncer l'ouverture tant attendue de son nouveau skatepark. Cet événement festif aura lieu le samedi 20 septembre de 13h à 16h au parc Saint-François qui est situé juste derrière l'hôtel de ville au 588 rue de Montcalm. Au programme de cette journée exceptionnelle, eh bien, un atelier d'initiation au skateboard sera offert avec planches et casques fournis. Les participants pourront également assister à des démonstrations spectaculaires réalisées par des athlètes chevronnés. L'animation, la musique et les prix de présence bien, ajouteront aussi à l'ambiance festive. Alors que vous soyez débutant, passionné ou simplement curieux, c'est l'occasion parfaite de découvrir cet espace moderne conçu pour les amateurs de skate. En collaboration avec Camp Skate Atlas Lanaudière, qui sera sur place pour vous faire vivre une expérience unique, eh bien, la ville de Berthierville vous attend en grand nombre pour célébrer cette inauguration. Je termine avec un geôlier-tain de 70 ans qui vient juste de relever un défi exceptionnel. C'est M. Robert Chaudier qui a participé samedi au championnat du monde de Ironman qui se sont déroulés à Nice, en France. C'est lors du Ironman Canada à Ottawa, le 3 août dernier, qu'il a décroché sa qualification.
Écoutez bien ça, là. Il a complété les 3,8 km de nage, les 180 km de vélo et les 42,2 km de course à pied. Tout ça en 13 heures, 24 minutes et 40 secondes. Il a terminé premier dans sa catégorie d'âge avec près d'une heure d'avance. Eh bien, triathlon à temps plein depuis plus de 20 ans, M. Robert Chaudier réalise un rêve en représentant le Canada pour la première fois à cette compétition prestigieuse. Il n'a pas d'objectif de performance, il voulait tout simplement vivre l'expérience pleinement et donner surtout le meilleur de lui-même. Ancien policier de la section technique à Montréal, il s'est tourné vers le sport après sa retraite à 50 ans. Eh bien, ce passionné d'Ironman a déjà complété 9 épreuves et s'entraîne jusqu'à 20 heures par semaine en été. Pour lui, bien, le plaisir vient du défi et c'est sa 10e participation sur la scène mondiale. Mais ça a probablement été très mémorable pour lui en fin de semaine. Alors voilà, c'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles. On va aller faire un petit tour là, pour en apprendre davantage sur la météo avec Louise. Louise, dis-nous qu'il va faire beau, dis-nous qu'il va faire beau. Ben oui, Danny, il va faire beau. Il va faire soleil. On va pouvoir être à l'extérieur toute la journée, probablement toute la semaine. Fait que pour cette semaine, que du soleil. Wow, wow, wow. On va pouvoir aller aux pommes. On va pouvoir prendre des marches entre amis, se promener, des petites balades, faire du vélo comme le monsieur, son triathlon. Hein, c'est des belles semaines qui peuvent se continuer à se pratiquer, mais je ne penserais pas. Après, qu'est-ce qu'il a fait, là? Je pense qu'il va avoir besoin d'un petit repos. Mais pour nous, le soleil, on va en avoir toute la journée. Demain, encore avec 23 degrés. Demain soir, 19 degrés. Quelle belle soirée pour faire encore des activités à l'extérieur. C'est sûr qu'il fait un petit peu plus noir. La noirceur arrive beaucoup plus tôt. Hein? C'est normal. On est rendu au mois de septembre. Fait que c'est sûr qu'avec la noirceur, faites attention. Soyez voyants. Mettez-vous quelque chose de voyant sur le corps, sur les vêtements. Puis n'oubliez pas, avec 23 degrés, OK, comme on a dit la semaine passée, la crème solaire en tout temps. La noirceur, le jour, le matin, en tout temps, la crème solaire, parce que le soleil, il est quand même assez fort dans l'après-midi. Il faut protéger notre peau. La soirée de demain soir, il va faire encore beau, comme je vous dis. Dans la nuit, c'est merveilleux, il va faire 14 degrés dans la nuit. Et qu'on peut laisser les fenêtres ouvertes pour bien dormir. 14 degrés, c'est merveilleux. Dans la journée de mercredi, encore là, du soleil. Comme je vous dis, du soleil toute la semaine. Fait que les gens qui veulent jouer au golf, là, les hommes là, et les dames qui aiment le golf, là, oh, la saison se rallonge pas mal cette année. Fait que c'est merveilleux pour les gens qui aiment le golf. Puis en plus, là, les gens qui font du vélo en groupe, hein, c'est merveilleux. On en voyait cette semaine, moi j'en ai vu beaucoup de personnes là, avec la moto. La moto, ils peuvent en faire encore. C'est sûr que dans le mois de septembre. Mais là, c'est merveilleux. Ils sont bien, ils sont encore en petit T-shirt, ils se promènent, puis ils ont du plaisir en moto. Parce qu'en fin de semaine, je ne sais pas ce qui se passait à Saint-Gabriel, mais il y avait de la moto en masse. Fait que je vous laisse là-dessus. On va faire une très belle semaine. On revient à Danny. Merci beaucoup, Louise. Et oui, n'oubliez pas votre crème solaire parce qu'il va faire du beau soleil probablement toute la semaine. Et Louise, j'ai un petit conseil pour toi. Premièrement, n'oublie pas mon défi. Hein? J'ai hâte de voir ça pour mercredi. Et deuxièmement, tu étais dans un parc, là, quelque part ici à Saint-Gabriel. Va voir dans le parc, il y a sûrement des petites souris qui se promènent. Ça va peut-être faire sortir ton chat que tu avais dans la gorge. Bon, faut bien rire, faut bien rire. Écoutez, on s'arrête le temps d'une pause. Et au retour, je reçois Christian Gagnon de chez Family Prix qui vient nous parler de sécheresse oculaire. Alors, restez là, on vous revient dans 2 minutes. Et oui, on parle de santé avec quelqu'un qui est habitué de la place. Oui, il vient souvent pour faire des émissions sur la santé. C'est notre ami Christian Gagnon de Family Prix. Allô, Christian? Allô, Danny, ça me fait plaisir. Ah, je suis tellement content que tu sois là parce qu'il y a tellement d'informations qu'on peut propager à la population. Tout à fait. Hein? Puis toi, ben, c'est qui le spécialiste pour ça? C'est toi? Oui, bien, disons qu'on participe, c'est toujours une collaboration entre les différents professionnels. On a notre part à faire comme pharmacien, fait que, effectivement, disons que c'est toujours une interdisciplinarité avec les autres professionnels de la santé.
Exact. Et nous, on est très heureux de t'avoir, soit dit en passant. Aujourd'hui, tu viens nous parler de sécheresse oculaire. Oui. Parle-nous de ça. Ben, effectivement, la sécheresse oculaire, tu sais, c'est peut-être un problème auquel on ne pense pas tellement, mais on a quand même plusieurs consultations là-dessus. Alors, j'ai pensé que ça valait la peine d'en discuter ensemble. La sécheresse oculaire, hein, c'est un problème qui affecte 20% des personnes qui ont 18 ans et plus. Puis on dit que trois consultations sur 4 en ophtalmologie, les gens souvent vont se plaindre d'au moins un symptôme de sécheresse oculaire. Donc, effectivement, c'est un problème qui n'est pas négligeable, là, puis qui peut, si on ne s'en occupe pas éventuellement, peut causer des problèmes de vision, puis peut causer différentes... peut altérer la qualité de vie des gens, le sommeil, etc. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de s'en occuper. Bon, la sécheresse oculaire, comment est-ce que ça débute? Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, bon, la sécheresse oculaire, on pense aux glandes lacrymales qui sécrètent nos larmes, qui viennent lubrifier en partie la cornée, mais le film lacrymal est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Donc, il y a 3 couches dans le film lacrymal. Il y a de la mucine, il y a une couche aqueuse, puis il y a une couche lipidique qui vient recouvrir tout ça. Donc, ça, c'est sur notre cornée, là, sur la dernière couche de notre œil, la cornée qui protège l'œil, hein, qui protège la rétine qu'on a derrière, qui protège l'humeur aqueuse, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense, le film lacrymal. Donc, 3 couches. À quoi sert cette couche-là? Bien, elle sert évidemment à lubrifier la cornée, elle sert à éliminer les corps étrangers qui peuvent rentrer dans notre œil, elle sert à nourrir la cornée aussi, donc il y a différents nutriments dans le film lacrymal. Donc, c'est une couche en 3 parties qui a plusieurs fonctions dans le fond et qui est très importante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça commence à se détériorer? Puis c'est quoi un petit peu le processus de détérioration de ça? Bien, c'est sûr que quand ça commence à se détériorer, ce qui arrive, c'est que là, on commence à avoir des symptômes d'inconfort. Hein? Un inconfort, l'œil peut brûler, le larmoiement peut devenir plus excessif parce que quand on a une sécheresse oculaire qui se développe, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nos glandes lacrymales reçoivent un signal, puis là, ils se mettent à sécréter de plus en plus de larmes, mais souvent, la qualité des larmes dans ce cas-là devient moins bonne parce que les glandes lacrymales en sécrètent davantage. Donc là, on s'expose à différents problèmes. Puis il y a une progression là-dedans. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est que la sécheresse oculaire la plus importante, c'est souvent évaporatif. Donc, j'ai parlé qu'il y avait différentes couches. Il y avait une couche aqueuse. Donc, c'est-à-dire que ça commence par être la couche de lipides qu'on a sur le dessus qui s'altère. Puis là, la couche aqueuse, quand la couche lipidienne là, qui vient couvrir la couche aqueuse disparaît, bien là, c'est l'évaporation de la couche aqueuse qui arrive. Puis là, bien souvent, là, on se rapproche de la cornée. Puis là, on va commencer à avoir différents problèmes. Donc, quand on commence à avoir plus qu'un larmoiement excessif, qu'un inconfort oculaire, quand on commence à avoir de la rougeur au niveau des paupières ou qu'on voit les paupières qui commencent à être engorgées, puis qui commence à avoir comme des... parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui aide à la formation de ce film lacrymal-là en 3 couches, c'est pas seulement les glandes lacrymales, il y a aussi des glandes dans nos paupières. Ah oui? Oui, il y a des glandes dans nos paupières, puis la façon d'excréter de ces glandes-là, c'est quand on cligne des yeux. Hein? On cligne des yeux régulièrement sans qu'on s'en aperçoive régulièrement. Puis il y a différents facteurs qui peuvent venir altérer ça. Entre autres, les écrans digitaux. Hein, oui, c'est ça. Ça ne doit pas aider, ça. Non, c'est sûr que ce qui arrive, c'est que plus longtemps on est quand on est devant un écran, que ce soit notre cellulaire, que ce soit un iPad ou que ce soit, peu importe, un écran d'ordinateur, on ne cligne pas des yeux. Donc, en ne clignant pas des yeux, le processus de fabrication, dans le fond, du mucus, de la mucine, puis de la couche lipidique, bien, vient à partir de ces glandes-là qu'on a dans les paupières. Fait que là, quand on ne cligne pas des yeux, plus on fait du temps d'écran, moins on cligne, plus ces glandes-là ont tendance à s'engorger, puis là, ça devient problématique, puis ça crée différents problèmes. Mais on nous parle aujourd'hui que les compagnies incorporent dans nos écrans des écrans bleus qu'ils appellent. Oui. Qui est moins dangereux pour les yeux. Ça fait-tu une différence, ça, ou pas du tout?
Bien, c'est sûr que ça peut faire une certaine différence, mais c'est vraiment le fait d'être devant l'écran. Donc, peu importe si on a un filtre bleu ou un filtre de nuit, ou appelez-le comme vous voulez, dans le fond, ce filtre-là, surtout ce qu'il fait, c'est qu'il va, dans la soirée, il va atténuer, dans le fond, l'effet de la lumière bleue. C'est ça qu'il va faire. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va être moins stimulant, puis ça va moins nuire au sommeil. Mais ça n'a pas d'effet sur le clignement des yeux. Ça n'a pas d'incidence là-dessus. C'est surtout pour prévenir l'espèce d'hyperstimulation qui vient avec la lumière bleue, puis éviter qu'on aille au lit et qu'on soit encore stimulé. Très réveillé. C'est pour ça qu'on conseille habituellement d'éviter, en autant que possible, dans la soirée, de faire trop d'écran. Mais concernant la lubrification des yeux puis le film lacrymal, c'est vraiment le fait que quand on est devant un écran, on arrête de cligner. Puis ça a vraiment une incidence sur notre santé oculaire, là, parce que ça altère notre film lacrymal. C'est ça que ça fait. Tu parlais tantôt d'une dégénérescence, c'est ça? C'est-tu l'âge qui fait en sorte qu'on... Bien, c'est sûr qu'il y a différents facteurs, dans le fond, qui peuvent affecter. Donc, on vient de nommer les écrans. Ensuite de ça, il y a des maladies qui peuvent affecter aussi l'œil. On pense à la rosacée, la rosacée qui est une maladie dermatologique. Il peut avoir une incidence aussi sur la protection oculaire qui affecte souvent, qui va créer de l'inflammation, tout ça. Après ça, bien évidemment, les médicaments. Il y a des médicaments qui ont un effet asséchant. Donc, on parlait d'évaporation. 50% de la sécheresse oculaire vient d'un problème évaporatif, d'une détérioration de notre film lacrymal aqueux en particulier. Bien, il y a des médicaments qui ont tendance à assécher aussi. Donc, la médication, la maladie, on a-tu eu une chirurgie récemment? Oui, justement, les cataractes, je l'ai eu, puis les yeux nous viennent secs à un moment donné. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas pour rien maintenant que les ophtalmos recommandent l'application de gouttes lubrifiantes là, dans les semaines qui précèdent l'intervention. Oui, c'est ça, pour prévenir justement ce phénomène-là. Donc, ensuite de ça, bien évidemment, nos habitudes de vie. Est-ce qu'on boit de l'alcool? Est-ce qu'on fume? Ça a une incidence aussi sur la production du film lacrymal. Puis l'alimentation, est-ce qu'on mange suffisamment d'oméga 3, etc. C'est pas pour rien que les pharmaceutiques produisent des suppléments vitaminiques avec des oméga 3 qui sont identifiés oculaires. C'est pour en partie prévenir, mais bon, on sait que... Mais tu as un bon point, hein, en parlant de l'alcool aussi, parce que moi, des fois, quand je sors puis j'ai un verre d'alcool, crée-moi que je cligne pas des yeux, j'ai tellement peur que quelqu'un parte avec. Oui. Fait que, je check. Mais rappelle-nous les symptômes. C'est quoi les symptômes? Quelqu'un dise, moi, j'ai vraiment une sécheresse oculaire. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, comme je le disais tantôt, on peut avoir une sensation de brûlure. Tu sais, des fois, il y en a qui nous parlent de sensation de brûlure. Après ça, ça crée un inconfort, donc sensation de démangeaison. Puis là, bien, ça progresse graduellement, puis ça peut progresser vers de l'inflammation. Là, quand on est rendu à un stade inflammatoire où les paupières sont rouges, où on a une rougeur oculaire, le blanc de l'œil devient rouge, bien là, on est dans des stades plus avancés. Plus on commence à avoir de la douleur, une vision brouillée. Là, on est vraiment rendu à des stades de sécheresse oculaire beaucoup plus importants qui peuvent nécessiter une consultation. Souvent, ces gens-là aussi vont avoir, c'est sûr que là, je ne me mettrai pas à me tirer sur la paupière pour montrer de quoi ça a l'air. Mais on voit, ces glandes-là, ça fait comme des petites lignes dans la paupière. Bien là, ces petites lignes-là qu'on a dans la paupière, ce sont nos glandes qui sécrètent. Là, on voit qu'ils deviennent engorgés, puis ça peut faire des bouchons au niveau de ces glandes-là. Donc, c'est sûr aussi qu'il y a une question d'hygiène des paupières aussi là-dedans qui est importante justement pour maintenir ces glandes-là fonctionnelles. C'est sûr que là, ça nécessite des interventions quand on est dans des stades plus avancés. Ça nécessite des interventions d'un optométriste qui peut intervenir justement au niveau des glandes, des paupières, etc. Christian, il nous reste à peine 30 secondes. Oui. Les larmes qu'on se met dans, les petites bouteilles qui se vendent, c'est-tu bon ça ou ben non? Oui, c'est tout à fait, c'est bon. Puis parce que justement, ça vient remplacer en partie la sécheresse évaporative. Donc là-dedans, il y a des lubrifiants oculaires. Il ajoute maintenant des lipides là-dedans aussi. Il y a certains lubrifiants qui sont meilleurs que d'autres. Puis de plus en plus, ce qu'on fait avec les larmes, c'est qu'on évite d'avoir des larmes avec des agents de conservation qui ont un effet irritant au niveau de l'œil. Puis effectivement, quand on est dans des stades moins avancés de sécheresse, ça peut prévenir qu'on progresse vers des stades
plus important là, de la sécheresse oculaire, puis prévenir beaucoup d'inconfort puis de problèmes au niveau de notre qualité de vie, dans le fond. Là. Si on a des questions, on peut demander à notre pharmacien? Oui, si vous avez des questions, vous pouvez consulter votre pharmacien. On est apte à vous aider quand la sécheresse n'est pas trop importante, évidemment. Merveilleux. Ben merci beaucoup, Christian. C'est super intéressant. Ça me fait plaisir. Puis, ben nous, c'est ici que se termine l'émission. Hein? Louise, es-tu arrivée? Louise, es-tu revenue de j'arrive. l'extérieur? On était bien à l'extérieur? Oui, on était très bien. Même cet après-midi, on va être très bien au soleil aussi. Bon, ben merveilleux. Écoute, on ne te voit pas, là, t'es caché, on te voit Ben juste oui. les mains. Oh, tranquillement, tu t'en viens, mais, Allô. mais c'est ça, on y envoie la main comme ça. Merci beaucoup à nos invités. Merci à nos invités. Merci à toi, Louise. Et bien, nous, on se donne rendez-vous mercredi, oui, à 9h pour un autre Bon Matin Lanaudière. Je me souviens plus ce que je reçois, là. Je l'avais écrit sur un petit papier, mais c'est resté sur ma table. Mais vous allez voir, on a des chroniques super intéressantes mercredi. Alors, manquez pas ça. À mercredi, 9h. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Salut.